Moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous parler de la sinusite. La saison est propice au virus et à la sinusite, c'est donc la complication classique en général d'une rhino qui a été maltraitée. Mais c'est quoi justement la sinusite, le sinus finalement? Alors, les sinus, c'est des cavités creuses qui sont symétriques et réparties de part et d'autre du nez et du front. Elles mesurent jusqu'à 3 cm de diamètre. Certaines sont plus petites. On en a 4 paires. Une paire au niveau maxillaire, c'est-à-dire au niveau des pommettes, au niveau des sinus frontaux, c'est-à-dire au niveau du front, au niveau de l'ethmoïde, donc c'est à la base des yeux et du nez, et puis derrière la tête qu'on appelle les sinus sphénoïdaux. Ils sont tapissés d'une muqueuse qui elle-même est recouverte d'une fine couche de mucus, et parfois elles sont surinfectées, mais à l'état normal, elles sont remplies simplement d'air. 4 paires de sinus, j'en avais aucune idée, très bien. Alors comment on attrape ça, la sinusite Alors, vous l'avez dit, c'est la complication classique, mais qui reste rare de la rhinopharyngite. C'est 1% des rhinopharyngites qui vont se compliquer de sinusite. La plus fréquente, c'est la sinusite maxillaire, c'est celle qui se situe au niveau des pommettes. Et puis la C'est topographie. pour ça que le docteur il appuie sur mes joues pour voir La si douleur à j'ai- la palpation des sinus nous dit qu'il y a peut-être un peu d'infection. Et la topographie dépend de l'âge. Les cellules ethmoïdales, c'est-à-dire la sinusite. Ah, vous aimez les mots compliqués, ça Alors, veut dire quoi ethmoïdal? Ethmoïdales, c'est les cellules qui vont nous donner les sinus ethmoïdaux. Et ben, eux, ils surviennent quelques mois après la naissance. Donc, on peut en faire chez l'enfant. On a les sinus maxillaires qui, eux, apparaissent à partir de 3-4 ans. Donc, ça met un peu de temps. Au niveau du front, il faut attendre 5 à 10 ans. Et les sinus au niveau du sphénoïde apparaissent entre 10 C'est où, et 15 ans. C'est derrière la tête, tout simplement. D'accord. La sinusite est rare chez l'enfant, mais lorsqu'elle survient, elle est liée à une surinfection bactérienne, soit une bactérie qu'on appelle l'Haemophilus influenzae, soit une bactérie qu'on appelle le Streptocoque pneumoniae. Très bien. Aujourd'hui, vous avez envie de nous donner plein de noms compliqués, c'est sympa. Comment on fait le diagnostic de cette sinusite? Alors classiquement, comme on l'a dit, on a une rhinopharyngite, on a le nez qui coule, et puis ensuite on a une douleur, souvent unilatérale, c'est-à-dire d'un seul côté, au niveau de la pommette ou du front. On a de la fièvre, le nez bouché, ça fait mal. Lorsqu'on penche la tête en avant, c'est douloureux. Et puis à ce moment-là, le médecin vous dit, vous avez une sinusite. Et donc ça soigne comment? C'est des antibiotiques ou pas? Le meilleur des traitements, c'est la prévention. Donc il faut bien laver le nez pour éviter d'avoir la sinusite. Parfois, on n'est pas obligé de prendre des antibiotiques, mais lorsqu'il y a de la température et que la douleur est insupportable, on prescrit des antibiotiques pour éviter la surinfection derrière, parce que ça peut diffuser au niveau du cerveau et à ce moment-là, ça peut être plus compliqué, raison pour laquelle on met des antibiotiques. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.